Dans un souffle longtemps retenu, le voici enfin, le Black Adam complet, attendu par des foules entières. Tout commence il y a plus de 2600 ans, au cœur de Kahndaq, l'un des tout premiers centres politiques et économiques de la planète, une terre où les hommes vivaient en paix depuis des siècles. Jusqu'au jour où un tyran nommé Akonton s'empara du trône par la force. Obsédé par les arcanes les plus sombres, il rêvait de forger la couronne de Sabak, un artefact qui, une fois imprégné de la puissance d'anciens démons, rendrait son porteur invincible. Mais pour créer cette couronne, il fallait un métal rarissime, présent uniquement à Kahndaq, une pierre mythique que les habitants appelaient le métal éternel. En une seule nuit, le peuple libre fut réduit en esclavage, contraint d'extraire ce minerai sans repos, sous la terreur et le fouet. Et lorsque, enfin, le métal fut découvert, la promesse de liberté fit place à un mensonge sanglant. Les esclaves furent massacrés, leurs corps exhibés comme un avertissement silencieux. Le tyran n'était jamais rassasié, il voulait renforcer son armée de milliers d'armes forgées dans ce métal légendaire. Le sang et les larmes des Kahndakites ne valaient plus rien, sinon noyer leur colère dans un silence douloureux. C'est alors qu'un garçon se leva. Il croyait que son peuple méritait un héros, que la flamme de l'espoir ne devait pas s'éteindre au moment même où elle commençait à embraser les cœurs. Il exhorta ses frères et sœurs à se lever, dressant son poing comme un signe de victoire. Mais le roi étouffa cette étincelle directement dans son berceau. Il avait besoin d'un martyr pour entretenir l'illusion de la paix, pourtant, dans ce sacrifice forcé, il aperçut un miracle. Un miracle que seuls les héros portent en eux. Le garçon fut alors happé par une force mystérieuse, transporté en un instant dans un sanctuaire sacré. Devant lui, un mage tenant un sceptre enchanté apparut. C'était l'un des membres du Conseil des sorciers, gardien séculaire de la magie sur Terre. Ils déclarèrent que le garçon avait été choisi par les dieux eux-mêmes, que sa sagesse, son courage, étaient reconnus. Les sorciers lui offrirent alors une puissance incommensurable. Un seul mot déchira le silence, Shazam. L'éclair qui suivit fracassa le ciel. Au même moment, Akonton achevait la couronne de Sabak. En voyant le sorcier avancer, étincelant d'un pouvoir divin, le roi se précipita pour coiffer la couronne. Alors, la guerre éclata. Le combat entre les deux êtres détruisit le palais tout entier. Le sorcier triompha, et enfouit la couronne dans les profondeurs, scellant son histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Car Kahndaq est désormais occupé par des mercenaires internationaux, déchirés, pillés, et même la montagne sacrée de jadis n'est plus qu'une carrière éventrée. Mais le rêve du métal éternel n'a jamais quitté l'esprit du peuple. Même réduit au rang de mythe, le minerai continue d'alimenter les légendes. Et à mesure que la montagne est creusée, la couronne de Sabak est sur le point de refaire surface. Xiaomei, déterminé, insiste pour retrouver la couronne avant les criminels et la déplacer secrètement dans un lieu sûr. Après avoir étudié des manuscrits anciens, des inscriptions, des légendes, elle est certaine que l'objet repose au cœur de la montagne sacrée. Après une progression harassante dans les profondeurs, ils la trouvent enfin, mais les mercenaires les encerclent. Ils veulent les éliminer, et exigent que Xiaomei prononce ces dernières paroles. À genoux devant une stèle gravée, elle reconnaît immédiatement les inscriptions. Et ces derniers mots troublent les mercenaires. Lorsqu'elle prononce la dernière syllabe, Shazam, un éclair fracasse l'air. Le sol explose. Au centre de la déflagration, un homme apparaît, agenouillé, immobile. Les mercenaires s'approchent pour voir son visage. La seconde suivante, ils sont foudroyés. La bataille qui s'ouvre alors n'est plus celle des hommes, mais celle d'un dieu. Détonation. Cris. Explosion. La musique monte, haletante. Profitant du chaos, Xiaomei fuit vers la sortie, tandis que l'homme en noir pulvérise le flanc du tunnel d'un seul éclair. À l'extérieur, une armée entière l'attend, prête à faire feu. Il ne recule pas. Il accélère. Son corps devient une traînée fulgurante. Les tirs résonnent. Les explosions se coulèrent. La musique déchaîne son rythme. L'homme en noir finit par intercepter la voiture de Xiaomei, il sait que la couronne est entre leurs mains. Cette fois, étrangement, il n'a pas l'intention d'utiliser la violence. Terrifiés, les deux amis lèvent les vitres dans la panique. C'est alors que Xiaopan voit l'un des mercenaires survivants poser un lance-roquette. Il hurle pour prévenir l'homme en noir. Celui-ci attrape le projectile au vol, et les symboles du métal éternel gravés dessus attirent aussitôt son attention. Puis vient l'explosion. Une déflagration gigantesque. Quand la poussière retombe, l'homme en noir sort des flammes, blessé au ventre. Celui qui se croyait invincible, vacille pour la première fois.
Effrayé par sa propre vulnérabilité, il s'enfuit, s'élève dans le ciel, puis s'écrase lourdement, incapable de poursuivre son vol. Un cri déchire l'air. De nouvelles rafales retentissent. Et l'histoire recommence.